ou quelqu'un vraiment qui a faim et qui mange, on dit il mange avec ses deux mains. Et même au sens littéral, on trouve aujourd'hui les gens qui ont perdu leur civilisation, surtout lorsqu'ils veulent rompre leur jeûne, casser, briser leur jeûne, vraiment avec le iftar, avec les deux mains. Samoussa, les dates, avec les deux mains. S'ils peuvent manger avec leurs pieds, ils l'auraient mangé. Nas'Allah al-afwa wal-afiyah. Elle est où la nourriture sacrée? Des dates, etc. Et la mosquée devient un café chantant. Ittaqillah. Après ça, sinon on vient faire le dhikr. Tu m'as dérangé, tu as dérangé ma nafila. Et moi, lorsque tu es en train de... Tu n'as pas dérangé la farida de tout le monde. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Entre parenthèses. Ok? Mangez avec vos deux mains pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec deux cœurs. Hein? Allah. Mais lorsque tu manges, c'est un moment sacré. C'est un moment sacré. C'est pas comme l'autre manger. L'autre manger, là on parle, on socialise. Bilqasd aussi, c'est dans un équilibre, mais pour le iftar, non. Pour le iftar, tu peux socialiser juste avec un beau sourire que tu jettes à ta sœur ou que tu l'as à ton frère, etc. Mais on garde le sacré. On garde l'ambiance sacrée. On garde l'ambiance sacrée, c'est un moment, et puis tu dois vraiment sentir comment l'eau rentre dans tes veines et irrigue tes veines et comment le sucre se dissout dans ton sang, etc. Et fait en sorte que ça se dissolve, se dissout en même temps que tu es en train de faire du dhikr sur le rythme du dhikr. Afin que halawat al-tamr wa halawat al-iman soient mélangés. Afin que la halawa, afin que le goût sucré des dates et le goût sucré de la foi, afin que le goût sucré des dates fusionne avec le goût sucré de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un maître de goût et un maître des beaux-arts, même pour manger les dates, il veut witr, il veut même le nombre, il veut que le nombre soit un signe d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme toi, lorsque tu veux manger avec ta bien-aimée ou avec ton bien-aimé, tu sais que tu t'habilles avec la couleur qu'il aime, tu sais qu'il aime la couleur verte, ou la couleur rouge, ou la couleur... tu te présentes avec cette couleur-là, où il t'a donné un cadeau, ça fait 5 ans, il vient te rendre visite maintenant, tu portes ce cadeau-là devant lui, etc., 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 où tu prépares les mets qu'il aime, etc. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est dans un rapport comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit, Ya Rabbi witr. Allah subhanahu wa ta'ala, il est un, il aime le nombre impair, donc subhanallah, il mange avec une date, ou il rend le jeûne avec une date souvent, ou avec 3 dates s'il mange trop. Le adab de délivrer le jeûne, ne pas rompre le jeûne, on ne rompt pas le jeûne, on délivre le jeûne. Et c'est pour ça qu'il faut faire un dua, cette méditation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, cette méditation. Allahumma laka samtu. Et le refaire à quoi? Et le refaire, illa sawmu fahwa li. Allahumma, c'est pour toi que je jeûne, c'est une interaction avec toi. Wa ala rizqika aftartu. Et sur ta provision que je commence, et avec ta provision que je délivre ce jeûne, ou que j'offre ce jeûne à toi. روي الظما وابتلت العروق. Il contemple, il voit comment l'eau elle rentre, etc. Subhanallah, et comment ce phénomène que la soif maintenant, la soif est assouvie et les veines sont irriguées. وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. Et les fruits de mon jeûne vont être mûrs et garantis. Les fruits du jeûne vont être assurés par la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une méditation, un exercice de développement de conscience. Cette nourriture sacrée, il faut l'approcher dans un moment sacré. Mais on peut être dans un moment sacré en souriant. D'ailleurs, même dans la salat, les ibad Allah, lorsqu'ils récitent la Fatiha, ils sont en train de sourire. Et qu'Allah nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq. Amin ya arham ar-rahimin, rabbil alamin. C'est un exercice de développement de conscience. C'est un exercice de développement de conscience. Alhamdulillah, répète-la 3 fois. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Comme ça, dans un cercle, Inch'Allah, des frères et des sœurs conscients, Allah, et on veut se réunir pour le mois de Ramadan. Pourquoi? Pour faire le brouhaha. Restez chez vous. Si vous allez faire juste le brouhaha, vous allez casser les jeunes l'un de l'autre et briser mon cœur avec votre réunion. Restez chez vous, c'est mieux. Si vous allez vous réunir comme des êtres conscients pour faire progresser et pour se nourrir mutuellement les cœurs, bismillah, bienvenue. Et là, bismillah, un cercle des gens conscients, que même n'importe qui, il a murid al-ma'na lahu simatun, celui qui cherche vraiment le meaning, celui qui cherche vraiment le sens, il a des signes. Il a des signes sur son comportement, son attitude, sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de s'asseoir. Essayez d'apporter un climat sacré. Ma sœur, même si tu ne portes pas le foulard durant tous les jours, le moment d'honorer le jeûne, c'est un moment sacré comme le moment de la prière. Honore ce moment-là. Tu peux t'habiller de façon qui inspire humilité, qui inspire modestie, mais le plus important qui inspire sacralité. Donc ma sœur, même si dans tous les jours tu ne portes pas un foulard, essaie de mettre un châle hakada blanc sur ta tête comme ça, durant le cercle d'iftar. Même si tu ne portes pas un foulard, durant un cercle d'iftar, porte un foulard. Ce n'est pas parce que, pour te faire accepter, là, on a dépassé ce moment-là. Walhamdulillah Rabbil Alamin, au moins chez nous. Mais un moment sacré, comme dans un cercle de dhikr aussi. C'est un moment sacré, qu'on le vive. Même si tu ne couvres pas tous tes cheveux, etc., fais un signe, mets un châle blanc, quelque chose comme ça, que ça soit des habits, abstiens-toi de mettre du maquillage. Mon frère, ne viens pas avec des jeans serrés, etc. Et là, tu t'assois par terre. Et si ton pantalon se déchire devant tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Et ça s'est passé. Allège. Tu ne peux pas porter des vêtements plus larges, etc., pour, khalas, afin qu'on puisse vivre un moment de sacré, une ambiance, créer une ambiance. Oui, c'est créer une ambiance. Créer une ambiance sacrée. Bismillah. Donc la cérémonie de iftar en groupe, elle doit être... Et même si tu es comme individu, il y a adab. Si on veut faire la cérémonie d'offrir notre jeûne ensemble, il faut avoir une attitude sacrée. Et au début, khalas, manger, date et eau. Vous n'avez pas besoin de manger had brick, had samous, had khalas. Date et eau. Il faut prier. Célèbre Salat al-Maghrib. Nos ancêtres, ils célébraient Salat al-Tasbih après ça. Ils faisaient 300 fois Subhanallah, 300 fois Alhamdulillah, 300 fois La ilaha illallah, 300 fois Allahu Akbar dans leur salat. Et la veille de vendredi, ils ajoutent 300 fois La hawla la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Ça prend 20 à 30 minutes de célébrer cette salat-là, mais vraiment, chaque goutte d'eau que tu as bu et chaque molécule de sucre qui est rentrée dans ton sang, elle rentre avec Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar, wa la hawla la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. La qualité de ton iftar détermine la qualité de ton sujoud dans le tarawih. Ton attitude à l'entrée de la mosquée détermine ton attitude durant la salat. Ton attitude à l'entrée du masjid détermine la qualité de ton sujoud. Et ton attitude durant le moment de iftar détermine ton attitude durant la tarawih après. Mais bien sûr, l'introduction, ça détermine l'élan. Dans une course, comme les maîtres nageurs, ils vont te dire ça, si tu veux nager. Lorsqu'on voit les gens, leur attitude durant le iftar, lui, il va avoir des larmes. Lorsque Sayyidina Jibril descend cette nuit, lui, il va être touché par ses ailes.
Cette attitude commence à se préparer avec la salat de l'Asr. Et lorsque vous faites l'iftar, vous célébrez l'iftar, tu n'as pas besoin de parler avec ton... Qu'est-ce que tu as fait? Non, juste coupe une date en moitié, en deux. Et puis... Il y a beaucoup de dates, mais un geste d'amour comme ça. Donne moitié date à ton épouse, à ton époux, à ton ami, à ton frère, à ta sœur. Divisez les dates en moitié. Khalas, bismillah. Prépare pour ton frère, ramasse. Hein? Si vous pouvez le faire, buvez dans un même bocal, à moins que tu es malade ou quelque chose comme ça, tu veux. Hein? Si c'est possible. Etc. Une ambiance sacrée, une ambiance. Ces ambiances-là, c'est une mise en scène. Hein? C'est une mise en scène, c'est une mise à niveau. C'est pas une mise en scène. Parce qu'on ne fait pas le théâtre. Hein? Toute la charia, c'est ça. Toute la charia, c'est ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me protège et vous protège, Inch'Allah. Cette fleur dans mon cœur, je te l'offre, mon Seigneur, pour que tu la nourrisses d'amour et de lumière. Cette fleur dans mon cœur, je te l'offre, mon Seigneur, pour qu'elle s'épanouisse